Réveille-toi, bonhomme. Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs sujets tabous et pourtant ô combien importants. Mais les sujets glissants ou tabous n'ont jamais été un frein pour la meute. La masturbation est un fléau moderne qui broie la volonté des hommes. Elle les détruit à petit feu sans qu'ils ne s'en rendent compte et peu à peu, l'homme piégé dans ce cercle vicieux ne devient plus qu'un animal faible et esclave de ses pulsions primaires qu'il satisfait alors sans le moindre effort. Ah, qu'il est facile de jouir sans entrave dans cette épave d'un monde détruit. Et quelle est la contrepartie? La volonté? À quoi bon cette chose peut-elle bien servir? Devenir un zombie craintif, tout juste bon à espérer qu'un jour il s'en sortira est tellement plus simple. Mais dans cette vidéo, je vais m'adresser aux hommes qui veulent faire plus qu'espérer car des autres, je n'ai cure. Écoute, rester inactif dans l'espoir que les choses changent d'elles-mêmes est un abandon de la vie. C'est aussi ridicule que de mourir de faim parce que tu espérais que la viande viendrait se glisser directement dans ton gosier. Et je n'ai pas de temps à perdre avec toi si telle est ta philosophie. Tu sais, j'ai développé au cours de ma vie une compétence des plus utiles. J'inspire la confiance chez les autres et ces derniers peuvent se confier à moi sans crainte, malgré ma franchise impeccable. Je t'expliquerai comment y parvenir dans une autre vidéo, car ce n'est pas le sujet ici. Toujours est-il que grâce à cette capacité, je suis détenteur de nombreux secrets que je ne partagerai jamais. Mais je peux te dire une chose, le nombre d'hommes ayant des problèmes d'érection est alarmant. Le monde moderne transforme les hommes en femmes. Il les castre en prétendant que c'est au nom de l'égalité. Les conséquences de cela, tu les connais bien si tu suis cette chaîne. Et la masturbation est l'un des pièges qui détruit l'homme moderne. Il était donc tout à fait normal que je m'y attaque un jour, malgré le grand nombre de vidéos déjà disponibles sur le sujet. Si les autres youtubeurs n'ont pas réussi à te motiver à arrêter, alors je m'en chargerai. Mais il faut que tu comprennes que sans ta volonté, rien ne changera. Absolument rien. Jamais. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action qui a déjà fait ses preuves pour arrêter la masturbation, mais également une façon de voir les choses qui devrait changer la donne. Évidemment, comme d'habitude pour la meute, cette vidéo abordera davantage de sujets que le simple fait d'arrêter la masturbation, tels que l'impuissance, la conquête du cœur et du corps de la femme et bien d'autres encore. Alors tu as tout intérêt à rester attentif jusqu'au bout, quelles que soient tes difficultés. Déjà, il est capital que tu comprennes une chose. L'homme génère la vie constamment en lui. Tu crées à longueur de temps et cette énergie ne disparaît pas lorsque tu la renfermes. Tu assimiles cette vitalité. Elle te donne de la force et renoue ton lien avec une certaine bestialité qu'il te faut dompter. Mais nous y reviendrons. Cependant, lorsque tu te masturbes, tu éjectes cette vitalité de ton être sans même conquérir le corps d'une femme. Tu le fais simplement contre du plaisir. Tu perds ton essence vitale, ta masculinité, ta volonté pour 5 secondes de jouissance avant une longue descente aux enfers accompagnée de culpabilité. Même un négociateur novice comprendrait que le change est catastrophique. Mais alors, pourquoi te masturbes-tu? Est-ce la solitude, l'habitude ou le renoncement? Peut-être est-ce parce que tu crains ne pas être à la hauteur devant une femme nue et que tu te résignes donc à te morfondre dans une habitude nocive et solitaire. Qui sait? Mais quelle que soit ta réponse, sache que la masturbation est contre-productive. Les habitudes se renforcent. Renoncer, c'est accepter la défaite et la mort. Et trouver une femme est une tâche presque impossible si tu détruis ton taux de testostérone, si tu prives la bête de viande. Comprends bien que la nature est bien faite. Lorsque tu te masturbes, ton corps reçoit l'information que tu as réalisé ton devoir naturel d'éjaculation pour la procréation. Mais ton esprit sait bien qu'il n'en est rien et qu'en réalité, tu as simplement pris du plaisir seul et sans effort. Une récompense non méritée. Alors, tu subis les conséquences du corps qui baisse ton taux de testostérone en considérant que ton devoir est accompli et que tu n'as plus besoin d'autant de puissance. Mais sans la contrepartie de l'esprit qui, si tu avais fait l'amour à une femme, aurait multiplié ton taux de testostérone pour avoir conquis et dominé. CF, ma vidéo sur la testostérone. En somme, tu te retrouves simplement avec une masculinité mutilée et une culpabilité écrasante. De quoi t'affaiblir suffisamment pour dévaster ta volonté des jours suivants. Et sans volonté,
tu te masturberas de nouveau pour fuir l'échec de ta vie pitoyable, le temps d'un plaisir aussi éphémère que ta prise de conscience qu'il faut que les choses changent. Sans volonté, tu meurs, mais pas tout de suite. Non, la nature est bien faite, oui, mais ses règles sont parfois cruelles. Sans volonté, tu meurs après une vie incomplète, seule et dénigrée. Voilà la réalité. Alors écoute. Regagner cette vigueur, cette niaque bestiale, doit être une priorité pour toi. Crois-le ou non, mais un changement radical de vie est possible et peut-être même nécessaire. Comprends bien qu'il est normal que tu culpabilises lorsque tu te masturbes, car tu pratiques seul une activité censée se faire à deux. Tu admets alors ta faiblesse relationnelle et ton impuissance face à un manque sexuel qui ne sera jamais parfaitement apaisé en te masturbant. Maintenant que les choses sont claires, nous allons pouvoir passer à la pratique. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et j'ai une grande annonce pour toi. Le Discord de la meute ouvre enfin ses portes. Son lien est en description. Crois-moi, ce Discord apportera une plus-value hors du commun. Événements et conseils, débats et partages, business et entraide. C'est une invitation à ne pas manquer. Aussi, il est désormais possible de rejoindre la communauté de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Cela te donnera accès à un badge de loup à côté de ton pseudonyme, qui évoluera avec le temps, ainsi qu'à des emojis propres à la chaîne et des posts réservés aux membres lorsque la meute sera grande. J'ai fixé l'abonnement au prix le plus bas possible, à savoir 99 centimes. Alors, si tu fais partie de ma fidèle audience et que tu veux faire avancer la meute, n'hésite pas. Il y a également le Tipeee de la meute à disposition si tu souhaites soutenir mon travail. Et sache que pour le moment, chaque centime récolté par la meute est utilisé afin de faire grossir la meute. Bien, les annonces étant faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'en toi, une horrible bête sommeille. Cette bête sommeille car tu es civilisé. Voici donc deux parties de toi, le bestial et le civilisé. La société moderne, et toute société en paix d'ailleurs, fera tout son possible pour que la bête en toi sommeille le plus profondément possible. Car la bestialité, c'est la démesure, c'est l'action, la prise de risque et la passion. La bête au fond de chaque homme est certainement ce que tous devraient craindre. Car si une personne parfaitement civilisée ne sera qu'un pauvre chien soumis et bien dressé à acquiescer avec la masse, la personne qui libère la bête sans retenue n'est plus qu'un monstre ignoble empli de vices. Il faut donc trouver une solution à ce problème, et la solution est simple. La bête doit être tenue en laisse, mais éveillée, évidemment. La bête dont je te parle est dévastatrice, alors tu auras besoin d'une grande force mentale pour la tenir au pied. Il te faut un code d'honneur, une forte maîtrise de tes émotions, des principes et des exutoires comme le sport ou l'art, qui te permettront de lui laisser se défouler un peu. Tout ceci représente la laisse en maillon d'argent qui te lie à ta bête. J'ai déjà abordé le thème de l'honneur et des principes sur cette chaîne, alors je ne vais pas m'y attarder davantage. Une fois cette laisse solide en main, il est temps de réveiller le monstre. Pour ce faire, il te faudra entre autres augmenter ton taux de testostérone. Et tu sais quoi? Il se trouve que la masturbation détruit complètement ta testostérone. Et puis, quoi de mieux qu'un léger manque sexuel pour donner les crocs à la bête? En arrêtant de te masturber, tu déborderas d'essence vitale. Tu débloqueras une puissance séquestrée au fond de toi depuis que cette funeste addiction prit le contrôle de ta vie. Alors, si tu suis les conseils que je vais te donner, veille à remplacer la masturbation par une activité épuisante comme la musculation ou n'importe quel sport. Mais 15 minutes d'entretien physique chaque jour me semble le strict minimum. De toute façon, l'excès de vitalité te forcera à te dépenser. Mais comment diable cesser la masturbation? Nous sommes en plein dans le sujet depuis tout à l'heure. La méthode que je te propose est un tout, alors patience, et prends-la dans son ensemble. Le problème étant que tu as élevé la masturbation au rang d'habitude, que la société dans laquelle nous vivons l'a acceptée en tant que norme. Pourtant, si l'on regarde du côté de nos ancêtres, comme il est souvent sage de le faire, dans n'importe quelle culture forte, la norme était de ne pas se masturber. Et il y a bien une raison à cela. La norme d'aujourd'hui est un piège, évidemment. Car c'est la norme d'une société en paix qui veut des esclaves et non des hommes, et que suivre la norme est facile. Suivre la norme, c'est prendre le moins de risques possible.
Pourtant, la masturbation est un fléau qui renoue ton lien avec un instinct primaire bestial tout en te retirant la force de la bête. Et si nous changions la norme? Pour arrêter la masturbation, tu dois, entre autres, vivre comme si la masturbation régulière était anormale, une anomalie nocive pour le mental. Change ta façon de percevoir ce comportement, et ton comportement changera. Lorsque le sujet de la masturbation est abordé dans un groupe d'hommes, il n'est pas rare d'entendre ces derniers en parler comme d'une chose bénigne et naturelle. Il est temps d'en finir. Telle la carpe koi, va à contre-courant. Dis-leur qu'il n'est pas normal de se masturber autant car, pour toi, il n'est plus normal de se masturber autant. Change la norme au plus profond de ta pensée et inscris tes pensées dans tes actes. Détruire sa masculinité pour 5 secondes de plaisir n'est pas normal. Obtenir une récompense sans effort n'est pas normal. Bien, avant d'aborder le sujet de la femme, il est important que tu gardes en tête que ton objectif premier doit toujours être de te revitaliser et de regagner ta masculinité et non de trouver une concubine, car il se peut que dans 2 mois, tu sois toujours seul. Et alors, est-ce une raison pour lâcher l'affaire? Fais preuve d'un peu de cran, bonhomme. Dans la précédente vidéo, je te parlais du charisme. Sache qu'un regard appuyé et profond est très charismatique auprès des femmes, car c'est le regard de la bête. Mais comme tout comportement, il doit être naturel pour devenir charismatique. Et il est possible de l'avoir naturellement grâce à un fort taux de testostérone et une bestialité renforcée par l'envie sexuelle. Lorsque ton taux de testostérone est élevé, tu appuieras ton regard sur n'importe qui sans t'en apercevoir. Et oui, je soulève ici un cercle vertueux. Mais parlons plutôt de son opposé. Certains se masturbent parce qu'ils n'ont pas accès aux femmes. Mais en se masturbant, ils verrouillent au plus bas leur chance de trouver une concubine. Je te parlais de la bête en toi. Sache que cette bête peut être un véritable grizzly enragé, un loup affamé, mais également un pauvre petit caniche martyrisé. En te masturbant trop souvent, tu perds peu à peu ton état civilisé, mais pas au profit de la bête. Elle aussi en souffre. Tu deviens alors un animal faible, une proie. Il faut bien comprendre que tu alimentes une forme de ta bestialité lorsque tu ne te masturbes pas, et une autre lorsque tu te masturbes trop souvent. Moins tu le fais, et plus tu nourris une forme de bestialité pourvue d'une grande vitalité. Et plus tu succombes à ce vice, plus tu te rapproches d'un état animal, dépourvu de force et de volonté. Souhaites-tu devenir un prédateur ou une proie? Le choix te revient. Une légère perte de civilité au profit de la bestialité attire la femme, mais il ne s'agit pas de n'importe laquelle des bestialités. Elle aime voir le loup enchaîné au fond de l'être civilisé, pas le petit caniche craintif. En d'autres termes, moins tu te masturberas, plus ta puissance bestiale augmentera et plus tu plairas aux femmes. Certains parleraient d'hormones. Personnellement, je ne saurais te dire quelle en est la source. Mais je peux t'assurer qu'un homme pourvu d'une haute masculinité développera une aura attractive pour les femmes, s'il prend soin de son corps et de sa personne. Alors, au lieu de te masturber parce que tu es seul, apprends à séduire. Prends ta vie en main et ton courage aussi pour aborder les femmes qui te plaisent. Augmente ton taux de testostérone, ta masculinité, et laisse la bête faire le premier pas vers mademoiselle, puis charme-la en mêlant civilité et virilité. L'échec n'est qu'une étape de la réussite, alors ne crains pas le refus, ou tu t'empêcheras la victoire. Tout le monde en essuie, mais personne n'en meurt. Le seul réel échec serait d'abandonner par peur de l'échec. Mais peut-être crains-tu ne pas être à la hauteur une fois les vêtements retirés. Sache que l'arrêt de la masturbation augmente la performance sexuelle et réduit également les chances d'impuissance. Mais voici le conseil que je puis te prodiguer si tu as des problèmes d'érection. Déjà, alcool, drogue et tabac peuvent provoquer l'impuissance, alors tiens compte de cela. Mais le plus souvent, le problème vient du fait que ta part civilisée est trop présente durant le rapport. Pourtant, il n'y a rien de plus bestial que le sexe. Les féministes voudraient que l'on se soucie constamment de l'état de sa partenaire, qu'on lui demande si tout se passe bien, si on ne lui fait pas trop mal, ou si elle prend suffisamment de plaisir, et patati et patata. C'est à se demander si elles ont déjà couché une fois dans leur vie. En réalité, si ta part civilisée est trop présente à ce moment-là,
Tu n'arriveras à rien, et ni elle ni toi ne profiteraient de cet instant. Si tu es à l'aise, la femme t'indiquera subtilement ou non ce qui lui fait du bien, alors pas besoin de t'en soucier davantage. Voici plutôt la mentalité qu'il te faut adopter. Une fois la femme consentante et nue devant toi, il est temps de laisser rugir le loup qui est en toi. La bête a faim. Cette nuit, elle est la reine, mais tu es son roi. Et tu as décidé que tu allais prendre du plaisir avec elle. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Le choix de ta part civilisée de s'effacer pour laisser la bête assouvir ses envies. Garde la civilité pour ta mère. La femme en face de toi demande à voir la bête. Tu dois être la terreur de la nuit, le dominant incontesté du lit. Comprends bien que cette femme veut te faire plaisir et qu'elle sera prête à faire presque tout ce que tu désires pour y parvenir. Alors, laisse-toi aller et vis cette nuit comme un loup affamé en soif de conquête le ferait. Retiens bien, un roi ne rougit jamais. Et n'oublie pas que ce n'est pas une petite chose fragile que tu as en face de toi, mais une autre bête. Le mâle et la femelle s'accouplent, mais ne la force jamais à faire ce qu'elle ne veut pas faire, évidemment. Comme je te l'ai dit, tu dois savoir tenir la bête en laisse, la lâcher si nécessaire et la ramener au pied lorsqu'il le faut. Tu es son maître et non son chien. Et maintenant, il est l'heure du grand final, l'ultime conseil. La faute est permise. J'ai dû en surprendre plus d'un, mais laisse-moi me répéter. Concernant la masturbation, la faute est permise. Le problème de la plupart des hommes qui tentent d'arrêter la masturbation en vain, c'est qu'ils se morfondent dès le moindre manquement et ce faisant, ils replongent dans leur addiction passée. C'est une grave erreur. La volonté s'effrite avec le temps et il faut le prendre en compte pour mener un plan d'action efficace. Alors si tu flanches exceptionnellement, ne baisse pas les bras pour autant. Accepte ton échec et reprends-toi sans attendre. Dans l'histoire, combien de guerres furent remportées malgré un grand nombre de batailles perdues? Après une masturbation exceptionnelle, ta masculinité est atteinte et ton taux de testostérone est en baisse légère, mais incroyablement moins qu'avec une masturbation régulière. Ta bête est toujours éveillée, alors redresse la tête, soldat, et continue de te battre pour la puissance. Si tu laisses tomber après un événement aussi ridicule qu'un écart de conduite, qu'es-tu en mesure d'espérer de la vie? Je vais maintenant m'adresser aux plus addicts et solitaires, ceux qui se masturbent une fois ou plus par jour. Si tu n'es pas dans ce cas, arrête totalement, mais tiens compte des conseils que je m'apprête à donner. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux que les choses changent, et lorsque l'on veut quelque chose, on agit pour y arriver. Alors voici ce que tu vas faire. Tu dois t'imposer l'interdiction à la masturbation sur une période d'au moins 2 semaines et 1 jour à compter de la fois précédente. En d'autres termes, tu es autorisé à une masturbation toutes les 2 semaines, et cette masturbation ne doit jamais être faite le même jour que la masturbation précédente. En bref, si tu le fais le dimanche, tu ne pourras de nouveau te masturber qu'à partir du 3e lundi en partant de cette date. De cette façon, tu perdras l'habitude que tu avais mis en place, tout en réveillant peu à peu la bête qui est en toi. Dans ce cas critique, l'effet se ressentira normalement déjà après 1 semaine. Mais ce n'est pas tout. Tu dois également changer ton mode de vie pour adopter celui d'un homme qui se respecte. Tu trouveras sur cette chaîne tout ce dont tu as besoin, à commencer par ma vidéo sur la testostérone. Évidemment, ne te force jamais à te masturber. Le but est d'arrêter totalement. Car je le répète, la masturbation est anormale. Lorsque tu sens l'envie de te masturber, fais une série de 30 pompes. Et si l'envie n'est toujours pas partie, enchaîne avec un autre exercice. Utilise ta niaque, ton essence vitale, pour produire quelque chose et non pour te détruire. Et ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Ce sera extrêmement difficile. Mais qu'espérais-tu? Que je te donne une potion magique? Nous ne sommes pas dans un conte pour enfants, et dans la vie, on n'a rien sans rien. Ta réussite, tu ne l'obtiendras pas hypnotisé par de la pornographie devenue de plus en plus dégénérée au cours de tes masturbations passées. Tout ce que tu obtiendras ainsi, c'est un cerveau détruit, reflet de ton avenir. Alors tâche de faire en sorte que je ne te respecte pas plus en faisant cette vidéo que tu ne te respectes toi-même, et prends ta vie en main. Mais avant de me quitter, pense à faire grossir la motte. Et n'oublie pas que ta flamme anime une bête enragée qui sommeille au fond de toi. Arrête de l'affaiblir et de la maltraiter, et accepte-la plutôt comme un don inestimable.
La virilité est une force titanesque. Dompte-la, deviens maître de ta masculinité et tu domineras ton environnement. Grâce à l'arrêt de la masturbation et à un changement dans ton mode de vie, tu seras plus assuré, plus confiant et, évidemment, bien plus attirant aux yeux des femmes. Sans cette volonté d'embellir ta vie par l'effort, tu resteras ce petit chien craintif qui fuit le regard et se soumet à toutes ses pulsions en attendant sagement la mort. Si les hommes ne sont plus que des bons petits toutous, aucun avenir n'est envisageable. Ni pour nous, ni pour les tiens, ni pour toi. Vois-le comme une responsabilité de plus sur tes épaules, que ça te plaise ou non. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas. Et la